Réception d'un lot de médicaments ce matin par le ministre de la Santé Guy Patrick Obiandon à l'Office pharmaceutique national. Vous aurez les détails dans cette édition d'information dont on parle également de la grève des enseignants de l'Institut africain d'informatique IAI et puis de la conférence de presse du révérend prophète Max Alexandre Ngwa en prélude au colloque religieux qu'il organise du 9 au 10 juillet 2021 au centre missionnaire chrétien Les Conquérants. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité au programme de la radio-télévision Hermon et surtout en cette édition d'information, la deuxième de la semaine, dont je me fais le plaisir de vous présenter. Passons rapidement au développement de nos titres. Comme annoncé, le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiandon, a réceptionné ce matin un important lot de médicaments produits par l'usine de la santé pharmaceutique d'Uncock. Une action qui rentre dans le cadre du plan d'accélération et de la transformation du secteur santé. Les détails avec Lordine, Oyane et Ariel Nzao. C'est un important lot d'une variété de médicaments que le ministre de la Santé a réceptionné des mains du directeur général de la santé pharmaceutique sous le regard du directeur général de l'Office pharmaceutique national. Ce lot de médicaments s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération de la transformation secteur santé. Celui-ci permettra d'alimenter les structures sanitaires de l'arrière-pays en médicaments pour une meilleure prise en charge des patients. Nous avons, le président de la République a écouté les cris de la population de l'arrière-pays et ces médicaments vont pouvoir aller dans ces dispensaires, dans ces centres médicaux pour que les populations puissent véritablement avoir accès aux médicaments. Il s'agit des antipaludiques, des vermifuges, du paracétamol, des médicaments contre l'anémie, des antibiotiques qui sont très efficaces. Donc aujourd'hui nous avons une variété importante de médicaments qui permettent de répondre aux besoins sanitaires des populations. Pour le directeur général de l'usine santé pharmaceutique, la satisfaction est à son comble, d'autant plus que c'est la première usine de fabrication des médicaments au Gabon. C'est notre plaisir aujourd'hui de donner le médicament avec monsieur le ministre au PN. Merci beaucoup. Le coût des dépenses de ces médicaments s'élève à 2 milliards de francs CFA. À noter que la distribution se fera dans les tout prochains jours par l'Office pharmaceutique national. En prélude à la tenue du colloque chrétien pour la paix qui sera organisé du 9 au 10 juillet 2021 au ministère, le Centre chrétien missionnaire des Conquérants, son leader, le révérend prophète Max Alexandre Ngwa, a tenu une conférence de presse ce mardi matin à son siège du Carrefour Labouba. Naomi Semba et Floris Mapango pour plus de précisions. C'est en prélude au colloque dénommé Chrétiens pour la paix qui se tiendra les 9 et 10 juillet prochains qu'une conférence de presse a été animée ce matin autour des hommes de Dieu qui ont répondu à l'invitation du prophète Max Alexandre Ngwa, initiateur du dit projet et président fondateur des ministères Centre missionnaire Les Conquérants. Ce dernier souligne 2 points majeurs que revêt ce colloque, aboutissement d'un long processus de réflexion jonché d'observation. La population gabonaise est confrontée à 2 événements ou phénomènes majeurs. Une fracture sociale car la cellule familiale constitue depuis toujours le socle de l'équilibre d'une nation. En exemple, nous avons la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité, la loi sur la dépénalisation de l'adultère. Aujourd'hui, l'homme n'est plus le chef de famille. Une discrimination parce que, dans le contexte pandémique actuel, un peuple gabonais non vacciné qui vit de 6h à 21h et un peuple gabonais vacciné qui vit de 6h à l'autre 6h. Le conférencier renchérit avec les objectifs de la tenue de cet événement. L'objectif premier, c'est de remettre au centre de la préoccupation nationale la problématique de la paix. Le deuxième objectif consiste au travers de ce colloque, à apporter un apaisement par rapport au climat délétère observé, occasionnant une tension sociale. Troisième objectif, faire entendre la conscience chrétienne pour émettre des orientations à l'endroit des dirigeants.
en vue de s'impliquer dans la restauration des dysfonctionnements qui sont de plus en plus observés dans les secteurs d'activité de la nation. Tous les citoyens sont donc invités à prendre part active à ce rendez-vous pour la paix dans le strict respect des gestes barrières. Tout à fait autre chose. À présent, on parle du mouvement d'humeur des enseignants de l'Institut africain d'informatique depuis le 30 juin 2021. Ces derniers revendiquent l'amélioration des conditions de vie et de travail. Plus de précisions, on va retrouver une fois de plus Naomi Simba et Floris Mapango. C'est au terme de 20 mois de salaire impayé que les enseignants de l'Institut africain d'informatique IAI Gabon ont déclenché un mouvement d'humeur le 30 juin dernier. En plus des conditions de vie, plusieurs autres éléments rentreraient dans le cahier des revendications de ces derniers. Monsieur Ekomi, coordonnateur du comité ad hoc de la gestion transitoire, nous livre sa version des faits sur la question. Depuis que nous avons la responsabilité de l'Institut, ils n'ont pas 20 mois d'arriérés de salaire. Ils ont 1 mois d'arriérés de salaire. C'est le mois dernier seulement. Nous avons fait l'effort de pouvoir payer les salaires chaque fin de mois. Cette grève n'est que la manifestation des velléités de certaines personnes. Monsieur Moussi, délégué des enseignants, refute les propos du coordonnateur du dit établissement. L'élément le plus visible, le plus palpable de nos revendications, c'est 20 mois d'arrêt de salaire. Parce que quand vous avez 20 mois d'arrêt de salaire, quelles que soient vos stratégies, votre existence, votre vie et votre rythme de travail est impacté par ce genre de dégâts. Mais ça, c'est la partie visible des problèmes que nous avons ici. Mais on ne peut pas continuer à faire ce que je qualifierais presque de fuite en avant si on ne sait pas exactement quoi dire par rapport au redressement de l'IAI. Le problème que nous posons, c'est le problème du redressement de l'IAI. Et au passage, nous disons, nous supportons les problèmes actuels, mais on ne peut pas les supporter indéfiniment s'il n'y a pas de perspective. Rappelons que c'est dans l'optique d'interpeller les responsables en charge afin qu'ils apurent les impayés de salaire que s'inscrit cette grève. Les conditions de vie et de travail, sans oublier le plan de carrière à l'ordre du jour. C'était donc hier matin à l'Assemblée générale des agents de Télé Africa qui boudent également l'arrivée de leur nouveau directeur général. Pour plus de précisions, retrouvons Ortega Otuanzogo et Chris Daniel Ngimba, mais Floris Mapango faisait également partie de cette équipe. Suivant. Ici, au siège de Télé Africa, les travailleurs se sont réunis pour débattre des questions assez préoccupantes qui les mettent en mal depuis plusieurs mois déjà. Autrefois, ils revendiquaient les meilleures conditions de vie et de travail qui restent toujours d'actualité. Aujourd'hui, l'apparition d'un directeur général qui se présente sans procès verbal, une situation déplu par ces derniers. Et il savait que le directeur général qui est venu là, qui s'est présenté à nous comme directeur général en janvier, n'a pas pu présenter le procès verbal de sa nomination. Raison pour laquelle le dossier a été envoyé au niveau de l'inspection du travail. Vous comprenez que le personnel s'est rendu compte qu'il y a un véritable problème parce que c'est un conseil d'administration qui doit nommer un directeur général. Bon. Compte tenu du fait qu'il n'y avait pas ce procès verbal, le collège délégué, à la demande du personnel, a demandé simplement à faire en sorte que le directeur général n'ait plus assez au sein de l'entreprise. Là où le bas blesse, c'est qu'une certaine somme serait versée par les responsables de l'entreprise pour réaménager cette structure de communication et résoudre plusieurs manquements. Malheureusement, des carences sont toujours flagrantes au grand désarroi des hommes et femmes de cette chaîne de télévision. De janvier à juin 2021, il y a près de 80 millions qui ont été détournés. Et ça, c'est géré dans un compte qui est qui est géré par le DG et puis le représentant du PCA, un poste qui n'existe pas. Voilà pourquoi le personnel, compte tenu de cela, a demandé également que le directeur général ne puisse plus entrer. Avec près de 80 millions de francs, d'après les investigations qui ont été menées, vous comprenez que nous avons des partenaires qu'on n'a pas encore réglés. Il est fort possible qu'on se retrouve dans le noir. Nous avons pris des caméras en location, nous avons des amplis en location et les propriétaires, évidemment, de ce matériel menacent de venir nous les reprendre. Nous avons enregistré des entrées
le directeur général n'a pas pu solder ce passif-là. Vous comprenez que ça pèse sur nous, raison pour laquelle on se dit, bon, avec de l'argent qui est entré, et on n'arrive pas à régler nos dettes, il y a un vrai problème. Il est clair que les agents de Télé Africa veulent bien reprendre le travail, d'où la mise en place de cette assemblée générale. Le regard des gouvernants serait les bienvenus afin de remettre à l'ordre le désordre déplu par ces communicateurs qui n'ont qu'un seul désir, de travailler en toute quiétude. Grève sur grève, les fonctionnaires civils et militaires et ceux en attente des postes budgétaires ont décidé d'élire domicile à la fonction publique depuis lundi matin. Les détails avec Désiré Bieningon sur ces images de Ariel Nzao. Fonctionnaires militaires et civils retraités se sont réunis en assemblée générale ce matin au hall du ministère de la fonction publique pour revendiquer leurs droits. Nous sommes là parce que nous revendiquons nos pensions, simplement. Nous sommes payés sur la base des prépensions qui ne reposent sur aucun texte juridique. Même son de cloche pour les femmes retraitées civiles. Nous, retraités civils militaires, nous voulons qu'on régularise notre situation. Les fonctionnaires en attente des postes budgétaires ont également marqué de leur présence. Depuis 6 ans, nous n'avons pas encore de poste budgétaire, ni intégration, ni recrutement. Nos dossiers se retrouvent encore jusqu'alors dans le domaine au ministère de l'Éducation nationale. Vivement que ces revendications aboutissent. Avant que de se séparer, mesdames et messieurs, on va parler cette fois-ci du verset du jour, Romains 2, 5 à 6. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Nous voici arrivés à la fin de ce journal. Avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Réception d'un lot de médicaments ce matin par le ministre de la Santé Guy Patrick Obiandon à l'Office pharmaceutique national. Là, vous avez eu les détails dans ce journal. Nous avons également parlé dans ce journal de la grève des enseignants de l'Institut africain d'informatique IAI et puis de la conférence de presse du révérend prophète Max Alexandre Ngoa en prélude au colloque religieux qu'il organise du 9 au 10 juillet 2021 au centre missionnaire chrétien des Conquérants au Carrefour La Bouba dans le 5e arrondissement de Libreville. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Je n'étais pas seul et j'ai bénéficié de la collaboration technique et rédactionnelle de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon qui se joint à moi pour vous souhaiter bonne nuit à toutes et à tous. Ciao, bye bye.